Si vous en cas songez, puis tous arriver. Si en fait du cas, pardonnez-moi. Quand il y a envie, dis-vous qu'est vraiment désolé. Côte d'Ivoire unie. Soro GPS, merci d'être la première personne connectée sur mon direct. Partagez, faites monter le mercure. Café des semaines, en langue à souffrir, café bien longtemps, anti-enivre-vous, en fait anti-séjour, à camaler et en caprier. Parce que les ennuis, ils viennent raconter, ça nous dit c'est pas ça, tout ça qui qu'a passé, à l'anti-journée vie éclatée. Samedi, ouvrez la porte, samedi, ouvrez la porte pour lui montrer, samedi, ouvrez la porte, samedi, ouvrez la porte pour lui montrer. Café des semaines, en langue à aider, café bien longtemps, quand tu as envie de rentrer, bagage en moi j'appelle, en bien décidé, en qui frapper. C'est les toi Timo qui fait nous séparer, et à présent gâté, en bien malheuré, pas ni ton ni raison, même si moi t'es ni quand t'es fermé. Sandy, ouvrez la porte, Sandy, ouvrez la porte pour lui rentrer, Sandy, ouvrez la porte, Sandy, ouvrez la porte pour lui rentrer. Café des semaines, wow, wow, wow. Café des 3 jours, yeah, yeah, yeah. Café des semaines, wow, wow, wow. Partagez, faites monter le mercure. Café des semaines, wow, wow, wow. Café des 3 jours, yeah, yeah, yeah. Café des semaines, wow, wow, wow. Sandy, ouvrez la porte, Sandy, ouvrez la porte pour lui rentrer, Sandy, ouvrez la porte, Sandy, ouvrez la porte pour lui rentrer. Oh, mais on pas vrai ou on malheureux, mais on pas là on capéré. Depuis les jours on attristé parce que ça parlait, ça y est dit vous. Mais on pas vrai ou on malheureux, mais on pas là on capéré. Depuis les jours on attristé parce que ça parlait, ça y est dit vous. Ouh, samedi, ouvrez la porte pour lui rentrer. Ouh, samedi, ouvrez la porte pour lui rentrer. Samedi, ouvrez la porte. Samedi, ouvrez la porte pour lui rentrer. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Partagez, nous sommes à 2000 personnes connectées. Partagez massivement ce direct dans les inbox, dans les WhatsApp, dans les Messenger, dans les emails, dans les groupes, parce que nous sommes en guerre de communication et nous avons besoin que notre message puisse comme quelque part véhiculer sans crainte et sans peur. Nous allons framponner, nous allons causer, nous allons parler, nous allons dénoncer comme on a l'habitude de faire sur ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Quel a été le outcome, si je peux le dire ainsi, de la rencontre de Alassane Dramane Ouattara avec les généraux et aussi quelles a été les demandes de Alassane Dramane Ouattara et les promesses qui ont été faites à ses ex-comzones et aussi à ses généraux. La dernière fois, j'ai eu à faire un direct où j'ai eu à dire que Alassane Dramane Ouattara
a été convoqué les ex-comzones et les généraux chez lui pour pouvoir discuter et se rassurer quelque part, voilà, que s'il sortait à vouloir dire, voilà, qu'il va rendre ça officiellement, sa candidature aux élections présidentielles à venir, qu'il sera quelque part couvert, protégé et qu'il a le soutien des généraux et des comzones. Et après ce direct, je suis ressortie et j'ai eu à faire un post aussi en disant que ces ex-comzones ont été reçus chez Ahmed Bakayoko après leur visite chez Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, on va faire le cassement de papo aussi avec Chris Yapi qui vient de faire sortir, voilà, un dernier cassement de papo. On va décortiquer ce sujet et vous dire point par point quelles sont les promesses qui ont été faites à ces ex-comzones, quelles sont les promesses qui ont été faites à ces généraux, quelle a été l'ambiance pendant cette réunion et comment est-ce que ces généraux et ces comzones sont ressortis avec le spirit de leur mind, qu'est-ce qu'ils pensent de Alassane, est-ce qu'ils sont prêts à écouter et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui jusqu'à point où nous avons des soldats, voilà, qui sont en train de grogner après cette rencontre d'où on a eu à faire le cassement de papo. Nous sommes à 3000 personnes connectées. Partagez, faites monter le mercure. Effectivement, les comzones ont été convoqués par Alassane Dramane Ouattara pour leur dire que lui, Alassane Dramane Ouattara, veut vraiment à cette envie de vouloir se présenter pour pouvoir briguer un troisième mandat. Il faut le reconnaître que certains de ces comzones avaient déjà une connaissance, si je peux le dire ainsi, de ce qu'Alassane Dramane Ouattara allait dire. Mais certains d'entre eux ont été vraiment, étonnés, voilà, ont été surpris et ils ont été mis le dos au mur par cette information qui venait de Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, les comzones, il faut que je le dise, sont mis à dos. Aujourd'hui, les comzones n'ont pas la possibilité de dire non, si je peux le dire ainsi, parce que soit ils acceptent, soit ils prêtent cette allégeance à Alassane Dramane Ouattara, soit ils disent à Alassane, oui, nous sommes OK, nous sommes d'accord, nous allons te supporter dans cette, indirectement, cette bêtise, cette envie, cette folie de vouloir briguer ce troisième mandat, malgré que nous le savons très bien que notre constitution ne permet pas à Alassane Dramane Ouattara de se présenter pour un troisième mandat. Aujourd'hui, famille ivoirienne, ce n'est même pas une question de est-ce que Alassane Dramane Ouattara va se présenter. C'est une question de Alassane Dramane Ouattara ne peut pas se présenter aux élections présidentielles à venir parce que notre constitution ne le permet pas. Pour moi, aujourd'hui, je vois dans ce sens comme si Alassane est dans cette phobie et cette envie de vouloir faire un hold-up électoral. Il met les comzones, les ex-comzones, à dos. Il ne leur donne pas le choix parce qu'avec Alassane Dramane Ouattara, soit c'est la prison, soit tu es tué, soit tu es, comment on le dit, empoisonné. C'est-à-dire avec Alassane Dramane Ouattara, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre issue de ces coups. Quand il a envie de quelque chose, il se sent comme un dieu, comme un mini, comment je peux le dire, un pharaon, voilà, comme le Bokassa premier. Quand Alassane Dramane Ouattara te dit, je veux que tu fasses ça, tu es forcément mise dans l'obligation de respecter ce qu'il te dit de faire. Tu es mise dans l'obligation de satisfaire les désirs de monsieur Alassane Dramane Ouattara parce que quand tu ne le fais pas, tu es dans des bobos. Il leur a parlé et après avoir parlé aux ex-comzones et aux généraux, il leur a donné encore des enveloppes à chaque ex-comzone qui était les ex-comzones qui étaient à la réunion de Alassane Dramane Ouattara ont tous reçu la somme de 30 millions de francs CFA. Les généraux qui ont participé à la réunion aussi ont tous reçu la somme de 100 millions de francs CFA. Est-ce que vous recevez cette conception? Nous sommes dans une crise du Covid-19. Nous avons des employés au niveau du corps médical,
au niveau du corps dans le domaine éducatif aussi, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas perçu leur salaire. Nous avons des soldats qui ont leurs primes qui n'ont pas été versées. Mais Alassane Draman Ouattara, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, pour pouvoir satisfaire cette envie, comment on le dit, cette envie de vouloir coûte que coûte se positionner et de vouloir briguer un troisième mandat, est prêt à dépenser l'argent du contribuable pour ses propres intérêts. Nous avons vu le cas de Amadou Gon Coulibaly, je vais revenir là-dessus. Nous avons vu des milliards qui ont été dépensés par Alassane Draman Ouattara pour pouvoir évacuer Amadou Gon Coulibaly sur Paris, pour qu'il puisse avoir accès à des soins adéquats. Nous avons vu des milliards de francs CFA qui ont été dépensés par Alassane Draman Ouattara encore, quand nous avons, ils ont eu à organiser les obsèques de Amadou Gon Coulibaly. Donc aujourd'hui, Ivoiriens, nous sommes mis dans une posture où l'argent du contribuable est utilisé pour des fins politiques. Nous sommes mis dans une posture aujourd'hui où Alassane Draman Ouattara utilise l'argent du contribuable pour pouvoir se maintenir par gré ou par force, pour pouvoir payer certaines consciences, pour pouvoir payer certaines personnes à vouloir le supporter dans cette phobie, dans cette bêtise, dans cette merde qui se passe dans notre pays. Et moi, la guêpe, je dis je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je ne pense pas qu'un Ivoirien qui est conscient va être OK avec cette manière de gérer notre pays en ce moment. Après la réunion qui s'est passée avec Alassane Draman Ouattara, j'ai eu à faire un post en disant que les ex-comzotes ont été reçus aussi par Ahmed Bakayoko. Effectivement, ils ont été reçus par Ahmed Bakayoko et encore Ahmed Bakayoko leur a tendu des enveloppes à tous les ex-comzotes ont chacun d'entre eux perçu la somme de 20 millions de francs CFA pour pouvoir soutenir encore Alassane Draman Ouattara. Donc, pour faire un récapitulatif, aujourd'hui, nous avons les généraux qui ont chacun d'entre eux reçu la somme de 100 millions de francs CFA de l'argent du contribuable. Je ne parle pas de 100 millions qui est donné pour se diviser. Je vous parle de chacune de ces personnes. Les généraux ont eu à recevoir 100 millions de francs CFA et les ex-comzones ont tous reçu en totalité Alassane 30 millions plus Ahmed Bakayoko 20 millions. Donc la somme de 50 millions de francs CFA pour pouvoir supporter Alassane Draman Ouattara. Mais ce qui m'a encore impressionné, ce qui m'a failli me faire péter les plombs, c'est le fait de savoir qu'en bas promet une somme de 500 millions de francs CFA à chaque ex-comzone. Si ces ex-comzones arrivent à mater les militants des opposants, au cas où les Ivoiriens s'adonnent à sortir et vouloir dire non à un troisième mandat de Alassane Draman Ouattara. Je vais me répéter. Ahmed Bakayoko promet à chacun des ex-comzones qu'il a reçus chez lui à la maison, je vous promets la somme de 500 millions de francs CFA si vous arrivez à faire de telle sorte que les opposants, les militants des opposants, quand je parle des militants des opposants, je parle du FPI, je parle PDCI, je parle comment on appelle, du GPS. Si ces personnes s'avèrent à sortir, à faire des manifestations, voilà, dans le pays, je suis prêt, moi, Ahmed Bakayoko, à vous donner la somme de 500 millions de francs CFA à chacun de vous si vous arrivez à maîtriser les militants de ces opposants. Mais attendez là, où on part? Alassane Draman Ouattara sait très bien que son troisième mandat n'a aucun sens. Alassane Draman Ouattara sait que la Constitution ne lui permet pas de pouvoir se présenter à un troisième mandat. Donc aujourd'hui, les dispositifs sont en train d'être pris pour que, au cas où les opposants sortent, au cas où les Ivoiriens sortent, au cas où les personnes qui veulent un changement concret et réel dans le pays peuvent sortir pour hausser leur voix,
les Ivoiriens qui ont le droit et le devoir qui est de manifester leur liberté d'expression et revendiquer un non à ce troisième mandat, Alassane Draman Ouattara a déboursé des milliards pour pouvoir mater les Ivoiriens à sortir, à manifester leurs droits et leurs devoirs, qui est cette liberté d'expression. Aujourd'hui, le pays part de mal en pire. Les ex-Komzo, avant de tenir cette réunion avec Alassane Draman Ouattara et Ahmed Bakayoko, n'ont pas avisé les soldats. Et eux aussi, quand il y a eu le cassement de Papo, concernant la somme d'argent qui l'ont été versée, ils ont eux aussi commencé à grogner en disant que non, nous voulons notre argent, nous n'avons pas été payés, nos primes n'ont pas été, comment on appelle, déboursées, nous ne sommes pas d'accord. Comment il se fait que Alassane Draman Ouattara peut donner de l'argent aux Komzo et aux généraux et nous les soldats qui sommes supposés être au front pour pouvoir mater, pour pouvoir combattre, pour pouvoir empêcher les opposants, les militants opposants à sortir dans les rues pour pouvoir revendiquer, voilà ce non à ce troisième mandat. Nous n'avons pas perçu notre argent, donc nous aussi, nous grognons, nous voulons notre argent. Aujourd'hui, nous sommes mis dans une posture où le pays part de mal en pire. Nous sommes mis dans une posture où l'argent du contribuable est utilisé à la guise de Alassane Draman Ouattara pour tuer. Moi, la guêpe, vous m'excusez, hein, je vais peser mes mots ce soir. Alassane Draman Ouattara veut tuer les Ivoiriens. Alassane Draman Ouattara veut tuer les Ivoiriens dans le sens où il sait très bien que l'acte qu'il est en train de poser, il sait très bien le fait qu'il sort pour lui aujourd'hui de dire qu'il veut participer à un troisième mandat va forcément emmener des Ivoiriens à sortir dans les rues et à revendiquer leurs droits et à sortir dans les rues et à dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, indirectement, il est en train de préparer l'armée à combattre les Ivoiriens. Il est en train de préparer l'armée à tuer encore des Ivoiriens. Il est en train de préparer encore l'armée à une nouvelle rébellion. L'histoire de notre pays, elle est récente. Nous avons connu des morts dans cette rébellion. Nous n'avons même pas encore fini de faire notre deuil, si je peux le dire ainsi. Et nous allons retomber encore dans une rébellion. Nous allons retomber encore dans la racaille encore dans le pays. Parce que nous avons une personne du nom de Alassane Draman Ouattara, un aventurier qui a pour but de vouloir détruire notre patrie, de pouvoir détruire notre nation, de pouvoir tuer les Ivoiriens, de pouvoir appliquer cette, comme on le dit, de pouvoir appliquer cette zizanie dans notre pays. Je pense que l'heure est grave et je pense que Ivoiriens, aujourd'hui nous parlons de l'avenir de notre pays. Nous parlons du bien-être de la Côte d'Ivoire. Nous ne devons en aucun cas faire face aux intimidations de Alassane Draman Ouattara. Nous ne devons en aucun cas laisser ce dictateur, laisser ce monsieur qui se prend pour un demi-dieu, si je peux le dire, à vouloir nous emmener ou nous mettre dans une posture où nous pensons que nous n'avons pas le choix, où nous pensons que nous ne pouvons pas faire une riposte, où nous pensons que nous avons le dos au mur. Non, nous n'avons pas le dos au mur. Famille, nous n'avons pas le dos au mur. Nous allons manifester dans les rues, c'est ça qui est la vérité. Nous allons porter nos léquets et nos bois de placali dans les rues. Nous allons crier haut et fort que nous ne voulons pas de Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, ce n'est même plus question de... Nous ne voulons pas de la candidature de Alassane Draman Ouattara. C'est question de... Nous ne voulons pas de Alassane Draman Ouattara parce que ce monsieur est un marmailleur, un imposteur, un brigand, un voyou, un hors-la-loitisme, quelqu'un qui ne pense seulement qu'à ses intérêts, qui n'a pas l'avenir, le bien-être des Ivoiriens à cœur. Nous allons sortir dans les rues. Nous allons sortir dans les rues et hausser nos voix. Parce que, regardez ce qui se passe au niveau du Mali. Regardez ce qui se passe au niveau de la Guinée. Personne ne va venir faire notre pala pour nous. Même si la
internationale va s'ingérer là-dedans. Mais la première, ou je peux même dire les premières personnes à sortir et à démontrer devant le monde que nous ne voulons pas de Alassane Draman Ouattara, c'est nous les opposants. Il va arriver un moment où ils vont nous empêcher, où ils vont faire des intimidations, où ils vont commencer à faire des emprisonnements, ils vont commencer même à faire des assassinats. Mais le bien-être de notre pays passe avant tout. Aujourd'hui, si Alassane Draman Ouattara est prêt à débourser des milliards pour pouvoir se maintenir au pouvoir, je pense que l'arme, la seule, comme on le dit, opportunité, si je peux le dire ainsi, la seule manière pour nous, aujourd'hui, Ivoiriens, de pouvoir hausser nos voix, c'est de porter nos lequins et nos bois de placali et sortir dans les rues et montrer à Alassane Draman Ouattara que la Côte d'Ivoire, il est venu trouver cette Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Le général, comment il s'appelle, Guy Robert, quel argent il n'a pas distribué à l'armée? Quel argent il n'a pas distribué à l'armée? Mais aujourd'hui, il se retrouve où? À près de 2 cm, si je peux le dire, en dessous. C'est pour vous dire que, peu importe la situation, nous sommes dans la vérité. Et notre vérité aujourd'hui, c'est un changement que nous voulons dans notre pays. Notre vérité aujourd'hui, c'est une réconciliation et une vraie réconciliation dans notre pays. Notre vérité aujourd'hui, c'est l'amour, l'union, la cohésion, la fraternité entre nous, frères et sœurs ivoiriens. Notre vérité aujourd'hui, c'est de laisser tous les opposants exilés, que ce soit Soro Guibafouri Guillaume, que ce soit le président, comment on appelle, Laurent Gbagbo, que ce soit Charles Blé Goudé, qui permettent à toutes les personnes exilées aujourd'hui de rentrer et de faire part, voilà, de ce changement. Notre priorité aujourd'hui, les personnes incarcérées aujourd'hui, les prisonniers politiques, et quand je parle de prisonniers politiques, je parle de tout prisonnier politique. Que tu sois PDCI, que tu sois FPI, que tu sois GPS, que tu sois MFA, que tu appartiennes à n'importe quel parti politique, pour moi, prisonnier politique et prisonnier politique. Donc nous devons, et Alassane Draman Ouattara doit libérer les prisonniers politiques et suspendre ce mandat d'arrêt international qui a été mis contre le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Nous voulons quelque chose de nouveau pour notre pays. Nous sommes fatigués de vivre sous un régime dictatorial. Nous sommes fatigués des intimidations. Nous sommes fatigués des arrestations. Nous sommes fatigués des empoisonnements. Nous sommes fatigués des assassinats. Nous en avons marre. Et la seule et l'unique voie pour nous aujourd'hui, c'est de nous armer par nos chaussures et nos bois de placali et sortir dans les rues et démontrer par Alassane Draman Ouattara qu'il n'est le Dieu de personne. L'armée ne va pas tirer sur tous les Ivoiriens. L'armée ne va pas tuer les Ivoiriens. Mais ceux qui sont dans l'armée, là, je vais m'adresser aux ex-comzones maintenant et aux soldats. Vous pensez que vous allez toujours être à la guise de, comme on appelle, de Alassane Draman Ouattara? Est-ce que vous allez continuer à tuer des Ivoiriens pour pouvoir satisfaire Alassane Draman Ouattara? Ou bien vous allez participer au fait que notre pays puisse aller de l'avant? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous les ex-comzones, vous les généraux, vous les soldats que Alassane Draman Ouattara est en train de préparer en ce moment et à cet instant T, indirectement à vouloir sortir et aller mater les militants opposants, n'oubliez pas, vous avez vos frères dedans, vous avez vos mamans, vous avez vos papas, vous avez vos soeurs, vous avez vos cousins, vous avez vos cousines, vous avez vos enfants, vous avez toute votre famille qui vont sortir. Est-ce que vous allez prendre le courage de vouloir tirer sur vos enfants? Vous allez prendre le courage de vouloir tirer sur vos femmes? Vous allez avoir le courage de tirer sur vos, comment on appelle, sur les membres de vos familles? Je ne pense pas. Parce
Parce que toutes les personnes qui vont sortir dans les rues demain pour hausser leur voix, pour dire non à ce troisième mandat anticonstitutionnel, qui vont dire non à Alassane Draman Ouattara, vous les ex-comzones, vous les soldats, vous les généraux, vous devez vous mettre dans la tête que vous tirez, c'est sur vos familles. Voilà. Et vous le faites pour qui? Pour Alassane Draman Ouattara, quelqu'un qui ne reconnaît pas le bienfait. Vous avez vu toutes les personnes autour de lui. Vous avez vu Soro Guibafori Guillaume. Vous avez vu Kablan Denko. Et j'en passe. Toutes les personnes qui ont lutté pour lui, Alassane Draman Ouattara. Où sont ces personnes aujourd'hui? Incarcérées, d'autres ont même perdu leur vie. Pour vous dire que ce monsieur est un vendeur d'illusions. Ce monsieur est un opportuniste. Ce monsieur est quelqu'un qui ne pense qu'à ses bien-être. Vous voyez aujourd'hui où Ouattara se trouve. Ouattara a perdu sa vie. Ouattara a perdu sa vie. Et votre tour va venir. Parce que le jour que Alassane Draman Ouattara, on va finir de vous utiliser, le jour que Alassane Draman Ouattara va avoir ce qu'il veut de vous, c'est ce jour-là que vous allez comprendre que le bienfait que vous avez, pardon, le mal que vous avez eu à commettre pour pouvoir satisfaire Alassane Draman Ouattara aujourd'hui n'aboutit à rien. Faites le discernement. Prêtez attention. Ne vous laissez pas embobiner par la folie. Parce que je vous dis qu'Ado pète les plombs. Il est vieux. Tout ce qui est dans la tête là, toutes ces réflexions, tout c'est de la vieillerie. Ce monsieur ne réfléchit plus. Son seul et unique alternative aujourd'hui, c'est de vouloir s'imposer par force parce qu'il sait que les Ivoiriens, nous en avons marre de lui. Nous ne voulons pas de lui. Nous sommes fatigués de ce qui se passe dans notre pays. Nous voulons quelque chose de nouveau et quelque chose de concret. Et la seule personne pour nous aujourd'hui, et je le dis haut et fort, et je mets quiconque au défi, c'est Soro Guibafori. La seule personne aujourd'hui de tenir, qui a pu tenir tête à Alassane Draman Ouattara, est Soro Guibafori Guillaume. C'est la seule personne. Donc faisons un plan autour de ce monsieur pour pouvoir chasser Alassane Draman Ouattara de ce pouvoir, pour pouvoir chasser toutes ces personnes aujourd'hui qui ont pour but, qui ont seulement pour objectif de s'enrichir, de pouvoir protéger leurs intérêts. Parce que je vous le dis, hein, Alassane Draman Ouattara, la priorité de Alassane, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La priorité de Alassane Draman Ouattara, c'est de se rassurer que ses intérêts sont protégés, de se rassurer que les intérêts des personnes autour de lui sont protégés. Sinon, l'avenir de la Côte d'Ivoire, il n'en a rien à foutre de ça. Donc, c'est à vous, Ivoiriens, c'est à nous, Ivoiriens, de prendre notre destin en main et de sortir et démontrer sur le plan national et aussi sur le plan international que nous en avons marre, nous sommes fatigués, nous voulons quelque chose de nouveau. Et la seule manière de faire, c'est de payer votre leket et payer vos bois de placali. Voilà, pour sortir dans les rues le moment opportun et crier haut et fort et démontrer par A plus P que nous sommes fatigués de ce dictateur moribond, que nous en avons marre de ce pays et que nous voulons un changement. Et le changement, nous allons l'acquérir que si et seulement si nous sommes prêts, voilà, psychologiquement et physiquement à pouvoir faire part de ce changement. Sinon, en aucun cas, je ne vois pas d'alternative pour nous aujourd'hui de vouloir chasser ce monsieur du pouvoir. Donc, pour faire récapitulatif, les ex-comzones ont tous reçu la somme de 50 millions de francs CFA de l'argent du contribuable. Et aussi, les généraux ont reçu, chacun d'entre eux, la somme de 100 millions de francs CFA pour pouvoir sortir et mater les militants opposants s'ils s'avèrent à sortir dans les rues et dire non au troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara, qui est pour moi un mandat de la honte, qui est pour moi, qui n'a aucun sens parce que la Constitution ne lui permet pas de briguer ce troisième mandat et Alassane Draman Ouattara veut se maintenir par force ou par gré à vouloir être encore à la tête de ce pays. Donc, payez vos lekers, payez vos bois de placali. Nous allons sortir dans les rues très bientôt et démontrer à Alassane Draman Ouattara qu'il n'est le Dieu de personne. Aucun Ivoirien a peur de lui. Et nous sommes prêts à
aller jusqu'au bout, tant que nous ne voyons pas cette démocratie, cette liberté d'expression, cette cohésion dans notre pays, tant que nous avons encore nos frères qui sont encore incarcérés, tant que nous avons encore Soro Guibafouri Guillaume qui est encore en exil, tant que nous avons notre papa Laurent Gbagbo qui est encore en exil, nous allons hausser nos voix, nous allons sortir dans les rues parce que c'est notre droit et notre devoir en tant que citoyens, voilà, de participer au changement de notre pays. Sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu dans sa miséricorde pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. La Côte d'Ivoire, nous avons besoin de quelque chose de nouveau. Nous avons besoin de quelque chose de cohérent. Des milliards sont dépensés pour pouvoir payer certaines personnes à vouloir payer des Ivoiriens, à tuer des Ivoiriens. C'est ça. Alassane Draman Ouattara aujourd'hui paye des Ivoiriens pour tuer nos frères Ivoiriens. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens de dire d'empêcher les opposants de sortir dans les rues. Voilà. Matin, midi, soir, nous voyons le RHDP en train de faire des meetings, en train de faire des conférences. Personne n'en parle. Mais une fois que ce sont les opposants qui sortent, qui haussent leur voix, qui veulent démontrer qu'ils ne sont pas contents d'une situation, on doit, voilà, les utiliser la force, on doit les mater, on doit les intimider, on doit les menacer. Je pense qu'il est temps pour nous d'ouvrir nos yeux, il est temps pour nous de prendre notre destin en main, comme les Maliens sont en train de le faire, comme les Guinéens sont en train de le faire. Il est temps pour nous, Ivoiriens, voilà, de sortir, de nous apprêter à sortir dans les rues. Si Alassane Draman Ouattara veut être président de ce pays-là, je pense que ce sont les êtres humains qui vont gouverner. S'il est prêt à nous tuer, qu'il nous tue. Voilà, il va gouverner les moutons, les cochons, les cabris et les poulets à la place. Je ne pense pas que ce sera les Ivoiriens parce que nous n'allons pas permettre et je pense que nous ne devons en aucun cas permettre que Alassane Draman Ouattara utilise la force, les intimidations à nous empêcher à hausser nos voix et notre devoir qui est cette liberté d'expression. À chacun son leket et à chacun son bois de placali. Sur ce, je vous claque plein de bisous cocaïniques et que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Peace and love.